Il était une fois la petite histoire toute mignonne d'un groupe de verbes premiers de leur classe. D'ailleurs, on les appelait les verbes du premier groupe. Mais pourquoi sont-ils les premiers? Peut-être parce que ce sont les premiers que de courageux et courageuses étudiants et étudiantes apprennent. Mais pourquoi ce sont les premiers qu'on apprend? Peut-être parce que ce sont les plus faciles. Peut-être? Oui, bon, en français, rien n'est facile. Et quand il s'agit de verbes, aïe aïe aïe. Alors je commence toutes mes phrases par peut-être. Et comment on les reconnaît? C'est simple, ils se terminent tous par ER à l'infinitif. L'infinitif, c'est quoi? C'est la forme du verbe avant d'y avoir touché, donc personne ne fait l'action. Les exemples? Ah, mais bien sûr. Cette histoire est une histoire du verbe parler qui voudrait chanter, dessiner, marcher, manger, jouer, regarder, sauter, écouter, téléphoner, aimer, détester, travailler, étudier, voyager, danser, dîner, déjeuner, mais non. La seule action qu'il peut faire, c'est parler. Et vous aimez faire seulement une action? Vous imaginez une journée avec une seule action? Une journée je parle, une journée tu chantes, une journée il dessine, une autre elle marche, encore une autre, et nous jouons pendant que vous regardez et qu'il saute, et elles, eh bien elles écoutent, alors que je téléphone et que tu travailles. Vous remarquez quelque chose? Selon qui fait quoi, la forme du verbe change. Mais point de vue prononciation, c'est autre chose. Alors voici un verbe du premier groupe entièrement actif, donc entièrement conjugué. Avant de rendre un verbe à l'infinitif actif, il faut le préparer. Hop, enlevez ER. Par exemple, regardez, vous enlevez ER, il vous le reste regarde. Et ça vous donne je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Attendez, qui est ce on? Vous avez de bonnes questions, vous. Le on égale nous. Mais le verbe se conjugue comme pour il, elle au singulier, parce que c'est plus facile. Pardon? Vous avez l'impression que le verbe se prononce de la même manière? Mais très bonne impression, mes chers. Pour je, tu, il, elle, on, et il, elle au pluriel, la prononciation est la même. Facile, ces verbes. Je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, il, elle regarde. Le E, ES, ENT sont des E muets. Ils ne se prononcent pas. Bon, dans cette histoire de verbe ultra, hyper facile, il y a quand même un mais, ou beaucoup, ou vraiment beaucoup, beaucoup. Vous vous souvenez de ce verbe parler qui veut aussi manger ou voyager? C'est pas facile, parce que la langue française veut absolument conserver la prononciation du verbe à l'infinitif. Mais dans la langue française, G plus on égale gon. Alors un petit génie a trouvé une solution, on ajoute un E qui se prononce pas après le G et on prononce comme dans l'infinitif. Nous mangeons, G-E-O-N-S. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est plus facile de dire et écrire on mange? Nous avançons. Tenez, avancer, verbe C-E-R, c'est bien pareil. Rappelez-vous, la langue française veut absolument conserver la prononciation du verbe à l'infinitif. Mais, dans la langue française, C plus on égale con. Attention. Alors un petit génie a trouvé une solution, on ajoute C, c'est dit, et on prononce comme dans l'infinitif. Allez, on avance. Allez, on avance avec nos verbes du premier groupe comme parler, qui veut aussi jouer, chanter et danser. Tous les verbes en ER sont les premiers qu'on apprend car ils sont faciles. Tous les verbes en ER, non. Là, j'ai encore un peu menti. Aller, ER. C'est pas un verbe du premier groupe. Mais il se finit par ER. Oui, je sais, mais en français, il y a toujours un mais. Pardon, je me répète? Je me répète parce qu'il y a beaucoup de mais, beaucoup d'exceptions. Non mais, aller n'est pas un vrai verbe, parce qu'il assiste d'autres verbes, mais ça, on en reparlera plus tard. Alors sa conjugaison est complètement différente. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, elles vont. Mais ne nous perdons pas, nous parlions de nos verbes faciles. Par contre, vous rêvez si vous pensez que les verbes du premier groupe sont vraiment faciles. Le verbe parler, il aime appeler ses amis. Il appelle ses amis tous les jours. Ah, quel bavard. Mais vous savez quoi? Appeler, infinitif E-L-E-R, et il appelle E-2-L-E, ne s'écrivent pas de la même manière. Jetons un œil à tout ça. Ah, cette histoire de verbe du premier groupe facile est bien loin. Le verbe appeler et ses copains change quand on les conjugue, et c'est bien pareil pour jeter et ses copains. Écoutez et analysez. J'appelle, tu appelles,
ils, elles, on, appellent. Nous appelons, vous appelez, ils, elles, appellent. C'est inadmissible, déjà parce qu'à l'oreille, on ne voit pas la différence. Mais pour nous et vous, le verbe a un seul L, alors que pour je, tu, il, elle, on, il, elle, doublez le L. Et c'est bien pareil pour jeter, mais avec le T, allez, ensemble avec moi. Je jette, tu jettes, il, elle, on jette, double T. Nous jetons, vous jetez, un seul T, il, elle jette, deux T. Ça, c'est ce que vous apprenez plus ou moins jusqu'au niveau débutant. C'est ultra facile, alors on peut compliquer un peu cette histoire de verbes du premier groupe qui sont normalement ultra hyper faciles. Vous préférez les verbes être et avoir? Oui, mais ils ont aussi leurs particularités, hein. Je préfère la simplicité. Mais avec le français, simple, ce n'est pas très courant. J'espère que vous trouvez ce podcast simple, même si la grammaire française vous enlève du temps libre, car il faut étudier beaucoup les verbes, mais les étudiants en général apprécient la culture francophone, alors ils étudient, ils achètent des livres, ils écoutent des podcasts super sympas, ils essaient vraiment d'apprendre toutes les subtilités de la grammaire. Dites-moi, vous vous souvenez de ces verbes? Ces accents qui dansent dans les verbes, et pas toujours dans le même sens? Je préfère accent aigu, accent grave, mais vous préférez deux accents aigus? Ou qui apparaissent comme ça sans prévenir, enlever, pas d'accent, elle enlève, accent grave, et c'est bien pareil pour acheter, ils achètent? Ou bien ces transformations, comme pour ils essaient, du verbe essayer. Il est où notre Y? C'est scandaleux, ça devait être les verbes les plus faciles à conjuguer. Oui, je sais, mais combien de fois faut-il répéter que rien n'est facile dans la grammaire française? Alors je répète, quand il y a un E muet, donc on ne prononce pas à la fin du verbe, le E juste avant prend un accent grave. Et c'est pas grave, regardez, répéter, je répète, l'accent a changé avant le E muet. Mais nous répétons, même accent que dans l'infinitif du verbe. J'achète, accent grave, T, muet, mais nous achetons, on conserve l'orthographe de l'infinitif. Il enlève, accent grave, V, R, et nous enlevons, pas d'accent, ER, pour ensuite conjuguer les verbes. À nous et vous, le verbe est comme un infinitif. Et pour essayer? Oui, j'y viens. Eh bien, c'est pareil. Il faut essayer de se souvenir qu'à nous et vous, le verbe a la même orthographe que son infinitif. Mais s'il y a un E muet à la fin, le Y disparaît, mangé par le gros ventre des exceptions de la grammaire française. Alors, j'essaie, A-I-E, mais nous essayons, Y-O-N-S, de faire simple. Par contre, le verbe payer a un traitement de faveur. Lui, il peut garder le Y. Ou pas. Je paie, A-I-E, ou je paye, A-Y-E. Quel culot celui-là. Vous appréciez ce podcast? C'est normal, vous étudiez beaucoup. Quel étudiant en français n'étudie pas ces verbes? Oh, dites, j'ai le droit d'ajouter une petite exception toute gentille. C'est même pas une question d'orthographe mais de prononciation. Répétez. J'étudie, tu apprécies, il joue, elle recopie la leçon. Le E final est muet. On s'arrête au I de étudie, au OU de Jean. Ah, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est censé être facile, mais parfois c'est un vrai casse-tête. Dans ce podcast, je vais aussi vous faire part de ma frustration envers ces verbes qui prétendent être simples, mais qui nous réservent bien des surprises. Étant donné que vous avez presque un niveau d'expertise en langue française, je me dois de faire compliqué. Commençons par astiquer. On aimerait l'utiliser au lieu de nettoyer. Mais astiquer, c'est faire briller en frottant. Alors nous sommes obligés d'utiliser les termes exacts. Même si, quand j'astique, c'est plus simple à prononcer et à écrire, ce n'est finalement pas la même chose que quand je nettoie. C'est comme si la langue elle-même voulait nous embrouiller. Je m'arrache les cheveux chaque fois que je pense à cela. Non, je déconne.
ou pas. Déconner. C'est le genre de verbe qui peut signifier à peu près n'importe quoi en fonction du contexte. Il déconne peut vouloir dire il plaisante ou il fait des bêtises, comme si la langue voulait jouer avec nous à un jeu, nous obligeant à deviner ce qu'elle veut dire. Dégager. C'est un ordre, que j'aimerais bien dire à ces verbes parfois. C'est simple, n'est-ce pas? Cela peut signifier partir ou évacuer, ou même se débarrasser, si je veux dégager ces verbes de ma liste de choses à apprendre. C'est un coup à déglinguer tous les livres de conjugaison française. Et allez le prononcer, celui-là. Je déglingue, tu déglingues, un gueux et une nasale suivi d'un autre gueux, tout ce que les apprenants apprécient. Oui, je sais, je démonte la conjugaison française. Je la critique sévèrement, mais je ne la détruis pas, je ne la défais pas. Que serait mon métier sans elle? Elle m'emmerde, certes, mais elle nous fait débattre aussi. Excusez-moi pour le langage, mais c'est le verbe parfait pour exprimer ce que je ressens parfois. La conjugaison et la grammaire m'ennuient car elles importunent mes apprenants. Et quand ils conjuguent mal, je les engueule ou je gueule. Mais c'est parce que je les aime, mes apprenants. Oui, je sais, j'exprime ma colère, mon mécontentement avec vulgarité. Mais il fallait que ça sorte. Je gueule parfois, mais c'est affectueux. J'apprécie tellement mes apprenants courageux. Alors les voir comme ça, ils paient des cours, ils copient les verbes, chopent des conseils. Alors je désengorge l'information, je fluidifie les explications. C'est bien, c'est utile, mais pourquoi est-ce si compliqué de conjuguer ce truc et de le prononcer alors? Je désengorge, nous désengorgeons. Ces verbes du premier groupe, je vous le dis moi, ils sont tous sauf simples à conjuguer. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le français est une langue facile, dites-lui d'essayer de conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif sans se casser la tête. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser les plus simples. Personne ne vous en voudra, en tout cas pas moi. Bon, voilà, c'était ma petite diatribe contre ces verbes soi-disant simples. Mais au fond, c'est ce qui rend la langue française si riche et passionnante. Alors continuons à jouer avec les mots et à découvrir leur subtilité, même si parfois ils nous emmènent là où on ne s'y attendait pas. Il est temps pour vous d'essayer le niveau supérieur. Finalement, le fait que ce soit le groupe de verbes les plus faciles me semble être l'un des aspects les plus ironiques et sarcastiques de la langue française. Pour vous, apprenants experts de la langue française, c'est un moment de plonger dans les eaux troubles de cette réforme qui a fait de nos verbes en ELER et ETER un casse-tête monumental. Selon la nouvelle orthographe, les verbes en ELE ou ET se conjuguent sur le modèle de peler ou de acheter. Ah, la belle simplification! Quoi de plus naturel que de jeter à la poubelle la diversité de notre belle langue pour un modèle unique? Adieu l'enrichissement culturel apporté par les subtilités des exceptions. Font exception à cette règle, appeler, jeter et leur composé, y compris interpeller. Parce que, bien sûr, appeler et jeter sont des verbes si spéciaux qu'ils méritent d'échapper à cette simplification. Les autres verbes sont jaloux, mais que voulez-vous? Appeler et jeter sont les chouchous de la réforme. Et les quelques dérivés en MENT, en ment, prennent la consonne simple eux aussi. Heureusement, il y a une lueur d'espoir pour ceux qui aiment les exceptions, car on nous offre quelques dérivés pour maintenir le système et la complexité. Ainsi, comme on écrit je renouvelle, E accent grave LE, on écrit renouvellement, E accent grave LEMENT. Oui, c'est tout à fait logique. Pourquoi avoir une orthographe cohérente lorsque vous pouvez ajouter une petite touche de confusion pour pimenter votre écriture? Vous rappelez-vous de cette époque où les élèves étaient obligés de mémoriser de longues listes de verbes? Une époque où les dictionnaires se contredisaient et où vous deviez choisir entre je décollette E accent grave TE et je décollette E de TE. Nostalgie quand tu nous tiens. Heureusement, la nouvelle orthographe a décidé de mettre un terme à cette anarchie et elle a conservé un seul modèle, l'accent avec la consonne simple. Vous pouvez désormais dire et écrire fièrement « je dégèle, je chancelle, je décollette », un seul L, un seul T, mais accent grave. Exception faite pour appeler et jeter bien sûr, car pourquoi changer ce qui ne pose pas de problème? En fin de compte, la réforme nous a laissé avec deux petites exceptions à retenir, car se souvenir de listes interminables était bien trop facile. La prochaine fois que vous vous plaignez de la complexité des langues étrangères, souvenez-vous que même en français, la simplicité n'est qu'un doux rêve.
Alors conjuguez avec humour, apprenez avec ironie et n'oubliez jamais que la langue est un éternel défi. Alors, chers experts et chères expertes de la langue française, pour qui celle-ci n'a plus de mystère, vous maîtrisez tout, même la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Un monde fascinant de simplicité en apparence, mais qui renferme en réalité une multitude de nuances et de subtilités. Arriverai-je donc aujourd'hui à vous mettre le doute sur un point si facile? Essayons de mettre en lumière leur complexité à travers un voyage dans le royaume des mots. Commençons par « je chancelle ». Ce verbe qui semble pourtant si anodin évoque une fragilité, une hésitation, comme si les mots pouvaient eux-mêmes douter de leur destination. Les verbes comme chanceler nous rappellent que la langue est vivante, en constante évolution et que même les plus simples d'entre eux peuvent avoir des humeurs changeantes. Prenons maintenant « il ensorcelle ». Il évoque la magie des mots, comme ils peuvent capturer l'imagination et emprisonner les pensées. En apparence simple, mais dans sa conjugaison, il révèle sa capacité à ensorceler nos sens. Les verbes tels que nous épelons nous montrent à quel point la précision est essentielle lorsque nous épelons un mot. Nous faisons un voyage à travers chaque lettre, chaque son. Chaque lettre est comme une étoile dans un ciel nocturne, contribuant à la clarté de la communication. Les verbes « ils harcèlent » et « elles jumellent » soulignent l'importance des relations dans le langage. Ils révèlent comment des mots simples peuvent se combiner pour créer des significations complexes, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Le verbe « tu nivelles » nous rappelle que dans la langue comme dans la vie, l'équilibre est essentiel. Les mots comme les terrains peuvent être nivelés pour créer une base solide. Il renouvelle est le souffle de la langue, un renouveau constant qui nous empêche de nous enliser dans la stagnation. Il met en évidence la vitalité et la transformation de la langue. Qui grommelle ici? Le renouvellement s'avère nécessaire pour une langue. Sinon, comment représenter notre société qui se renouvelle? La langue étincelle la société et ses utilisateurs. Elle feuillette les nouveautés et époussette la langue pour lui donner un coup de jeune. Son étincellement est ce qui rend une langue attrayante. Ne grommellons point. Ah, je sens une étincelle dans vos yeux. Continuons alors. Le verbe « nous ruisselons » nous montre comment les mots peuvent couler comme des rivières, transportant des idées et des émotions. La conjugaison de ce verbe évoque le doux murmure d'une source qui se transforme en un torrent impétueux. Ce ruissellement apporte un peu de renouvellement à l'apprenant expert qui sait déjà presque tout. Ces verbes sont comme des joyaux cachés dans notre langue qui ne demandent qu'à être découverts. Ils nous rappellent que la simplicité des mots est souvent trompeuse car derrière chaque verbe il y a une histoire, une émotion et une richesse de signification. Chaque verbe ficelle une histoire grandiose en devenir. Il interfère avec les successions d'actions que le personnage s'empresse d'appliquer. Tenez, regardez, si on s'attelle à étudier tous ces verbes simples qui s'amoncellent dans ce podcast, c'est que les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif sont bien plus complexes que prévu. Mais n'est-ce pas pour cela que vous aimez le français? Parce que même ce qui est en apparence simple s'avère complexe et intrigant.